Salut à toi, je me trouve aujourd'hui sur les toits de Montréal. On va pouvoir parler d'un petit sujet qui vous intéresse puisque je l'ai vu souvent dans les commentaires. Donc vous m'avez demandé quelle est ma semaine d'entraînement, qu'est-ce que je fais chaque semaine comme programme. Il est assez simple et je vous le détaille maintenant. Alors je vois souvent pas mal de gens galérer pour trouver leur programme, pour s'entraîner, etc. Moi j'avoue que le premier programme que j'ai trouvé, je l'ai piqué à un ami, donc mon pote Seb, merci à toi pour le programme. Donc je m'entraînais de temps en temps avec lui et j'avais donc chopé son entraînement. Et par la suite en fait ce que j'ai fait c'est que je l'ai gardé parce que j'ai vu qu'en essayant d'adapter plusieurs choses, en essayant de vouloir changer les choses, à chaque fois je revenais toujours sur cette semaine d'entraînement là puisqu'elle me correspond. C'est un split qui est assez malin. Je pense aussi que c'est libre à chacun de trouver son entraînement. Il n'y a pas un meilleur entraînement parmi les autres, sinon on l'aurait découvert depuis longtemps déjà. Ce qui est important c'est de faire quelque chose qui vous plaît, une routine qui vous plaît, que vous n'ayez pas tous les jours à la salle en disant il faut que je fasse ça mais ça me fait chier de faire ça. Bon, au début on est quand même obligé, mais il faut pas que ça soit vraiment hyper récurrent, faut pas que ça dure trop longtemps cette période où on se fait chier parce que sinon on ne tiendra pas. On attaque. Lundi, donc journée internationale des pecs. Non, c'est pas la journée internationale des pecs. Moi je l'ai fait lundi. Pourquoi je le fais lundi? Je vous explique. Donc travailler les pecs, en général c'est des exercices qui sont assez cool on va dire. Pourquoi le mettre lundi? Parce que pour moi le lundi, donc tu rentres de ton week-end, c'est ton premier jour de travail ou d'école, c'est souvent un jour qui est chiant, donc le soir tu as envie de faire quelque chose où tu peux te détendre. Et moi ça me détend beaucoup de faire les pectoraux, si tu te devant. Donc c'est assez simple de les voir, c'est assez simple de les contracter en général, ils sont très plaisants à faire. Donc c'est pour ça que je les fais lundi, après une journée de merde en général, ça fait du bien de pouvoir se défouler sur une séance de pectoraux. Mardi c'est le dos. Ce qu'il faut savoir c'est que moi j'aime bien travailler en force, donc j'aime bien laisser récupérer mes muscles complètement avant de pouvoir les retravailler. Étant donné que sur l'exercice de pec, les épaules travaillent énormément, j'aime bien les laisser au repos. Le mercredi, je travaille les épaules, donc j'avais déjà essayé d'interchanger la séance de pectoraux lundi avec la séance mercredi épaules et j'avais pas aimé, donc j'ai essayé ça plusieurs mois mais ça m'a pas plu, donc je suis revenu au mercredi avec les épaules. Il faut savoir que quand j'arrive mercredi soir, j'ai travaillé les pectoraux, j'ai travaillé les épaules, j'ai travaillé le dos, toute la partie supérieure, donc les bras sont évidemment travaillés dans ces 3 jours là. Il faut savoir que le haut du corps est absolument anéanti, donc ça fait plaisir de pouvoir travailler le lendemain, le jeudi, sur les jambes. Donc on va dire c'est en quelque sorte un jour de repos pour le haut du corps, mais c'est pas de tout repos quand même les jambes. Je ne sépare pas quadriceps, ischio. Je travaille les deux dans la séance. J'avais essayé de faire 2 séances de jambes par semaine. Je me suis rendu compte que j'avais un facteur de croissance musculaire que je trouvais plus faible. Avant-dernier jour du split, donc vendredi, c'est un rappel pec-épaule. Pourquoi un rappel pec-épaule? Comme je vous l'ai dit, les pecs, j'aime bien en avoir. Et les épaules, j'ai besoin d'avoir des plus grosses épaules parce que je suis assez étroit d'épaule, donc je mets pas mal l'accent sur les épaules. Ces 5 premiers jours, je les ai laissés inchangés pendant environ 2 ans, donc je me suis entraîné environ 2 ans comme ça, avec ce même début. Et le samedi, par contre, j'ai souvent fait varier. Donc la plupart du temps, ce que je faisais, c'est qu'une semaine sur 2, je faisais les bras, une semaine sur 2, je me reposais. Et maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est de faire un rappel ischio-jambier et biceps. Donc pour l'instant je laisserai un peu de côté les triceps se reposer pour pouvoir donc progresser au développé couché et ne pas donc les fatiguer le vendredi, le samedi et leur laisser uniquement le dimanche avant de rattaquer. Le dernier jour de la semaine, donc le dimanche, je ne m'entraîne pas, c'est un jour de repos. En 2 ans de musculation, il faut savoir que je me suis entraîné très rarement le dimanche, uniquement quand je préparais ma compétition où j'allais faire du fractionné ou des entraînements un peu différents. Mais la plupart du temps le dimanche c'est dédié au repos pour moi. Je vais profiter de cette vidéo du coup pour répondre aux questions qui m'ont été posées sur YouTube. Donc la question de Begayer04 sur YouTube qui me demande si je compte un jour monter sur une scène de bodybuilding. Donc je vous l'ai déjà dit, je préparerai sûrement une compétition au Canada et peut-être aux États-Unis d'ici l'été. Donc je ne connais pas encore la date, je me suis pas encore renseigné sur les compétitions qui sont présentes. Et donc je vous tiendrai au courant de ce que je prépare. Ce
qu'il faut savoir, c'est que là on est en début février et je risque de préparer donc ma compétition, donc commencer à préparer ma sèche à partir de début mars. Donc pour un objectif de compétition en juin, ce qui me ferait 4 mois de sèche. Donc Okix et Anthony SMG qui m'ont demandé quels étaient mes youtubeurs en gros préférés. Moi je suis un gars de la nouvelle génération, je suis un jeune, je regarde un petit peu, je traîne énormément sur YouTube comme la plupart des gens. Je sais pas si vous êtes sur cette vidéo, c'est qu'en général vous traînez sur YouTube. Et moi je suis énormément de personnes, je regarde énormément de gens, je suis beaucoup de personnes qui ont un bon état d'esprit on va dire. Je suis pas là pour regarder des clashs, des choses dans le genre. Pour ce qui est des vlogs et tout ça, je vous conseille de regarder Casey Neistat, donc c'est un américain qui fait des super vidéos, bon, le vlogueur le plus connu aux États-Unis et dans le monde même. Donc il fait des super plans, il m'a inspiré pour pas mal de choses, j'adore ce qu'il fait. Après ce qui est musculation, je regarde Callum Von Moger, Steve Cook, Christian Guzman. Je regarde les gens qui font vraiment du bodybuilding et je regarde pas donc ceux qui essayent de faire un maximum de thunes sur le dos du fitness. Donc ça j'aime pas trop. Rémi Teclos qui me dit vu les quantités que je mange pendant mes repas, il suppose que je suis en sèche. Non, je ne mange pas beaucoup, donc j'ai des petits plats, je mange assez souvent mais pas beaucoup parce que j'ai pas un grand appétit. Ah bah désolé les gars, plus de batterie. Bon mais je peux plus répondre à la suite des questions. Donc j'avais vu vite fait avant que ça s'éteigne, donc maintenant qu'il n'y a plus de batterie, on me demandait quels sont mes compléments alimentaires. Donc pour l'instant, étant donné que ça fait que un mois que je suis ici, j'ai pas eu le temps de repérer un peu tous les compléments alimentaires. J'aime bien comparer un peu toutes les marques avant d'acheter. Donc pour l'instant j'ai uniquement de la Whey Optimum Nutrition parce que tout simplement j'aime le goût, se mélange facilement et tout ça. Et il y a un peu de glutamine dedans qui permet de mieux digérer. Moi la glutamine ça fait vachement d'effet sur moi, donc j'aime bien prendre cette protéine là. Donc bon, ça fera une vidéo un peu courte, je suis désolé, j'ai plus de batterie pour répondre à la suite des questions. Je referai une partie où je répondrai à ces questions là. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, etc. Vous savez très bien comment ça aide les youtubeurs. Si ça vous plaît, ben, faites ce qu'il y a à faire. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, je sais pas quelle heure il est chez vous. Moi je pars m'entraîner. Ciao les gars et merci d'avoir regardé. Un tas de rage mais on vit avec. Tout le temps mané qui appelle. Fuck celui qui vit. Tu t'es gelé les couilles hein. Cause I never seen white things from Montreal and my French vanillas. They wish that I could fuck them all. I'm the pumpkin killer. But I